Dans l'offensive de prière que nous avons, il y a un thème où on dit, le thème c'est « Je ne répéterai pas les mêmes échecs des années précédentes lorsque je serai en 2026 ». C'est un peu le thème des 40 jours d'offensive de prière, 40 jours de chaîne de prière que nous avons. Voilà pourquoi l'Esprit m'a amené à encore parler de ce qu'on dit le système de recommencement, l'esprit de répétition. Et j'aimerais rassurer quelqu'un, lorsque un homme de Dieu a déjà prêché sur un thème, lorsqu'il revient sur le thème, sachez que la deuxième fois, il a plus d'inspiration, encore, il va encore plus en profondeur, où il va toucher des choses qu'il n'avait pas touchées la première fois qu'il en avait parlé. Et aussi, ça passe après plusieurs mois ou après plusieurs années, qu'il revienne sur un thème qu'il a déjà prêché, sur une nouvelle inspiration, une autre profondeur qui arrive avec le thème. Alléluia. Est-ce que tu es prêt que je parle de l'esprit de recommencement? Alors nous avons la Bible dans Juge 6, versets 3 à 7. Et ensuite nous irons dans 1 Samuel 6, 7 aussi. Juge 6, 3 à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Dans le livre de Juge 6, le 3e verset. Quand Israël avait semé, Madian montrait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchèrent contre lui. Ils campèrent en face de lui, détruisaient des productions du pays jusque vers Gaza. Et ils laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient vers leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivèrent comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrablement, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Le verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. » Oui, Amen. Nous allons dans 1 Samuel. 1 Samuel 1, versets 6 et 7. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, le verset 6 à 7. S'arriva lui prodigeait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pélil la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour nous asseoir. Écoute cet enseignement, j'espère que ça te fera du bien. On dit que Israël avait l'habitude de s'aimer. Enfin, d'ailleurs, il faisait la sémence, une activité régulière. Et qu'à chaque fois que Israël s'aimait, il y avait l'ennemi qui arrivait et l'ennemi se mettait à détruire tout ce qu'ils avaient sémé. Donc, chaque année, Israël venait et il s'aimait. Mais quand ils avaient fini de s'aimer, Amalek venait et détruisait toutes les productions du pays. Et il ne laissait rien à Israël, ni vivre, ni brebis, ni bœuf, j'allais dire, ni âne.
Et c'était comme ça. En fait, il y a des gens qui vivent où tout ce qu'ils sèment finit par être détruit. En fait, c'est des gens qui travaillent beaucoup, mais qui ne gagnent rien au retour. Des gens qui se battent dans la vie, mais en finalité, ils ne gagnent pas grand-chose. Des gens qui font du bien aux autres, mais au retour, ils n'ont rien. Des gens qui se battent pour réussir, mais à la fin, il y a toujours l'échec. En fait, c'est ainsi de recommencement. Ils sont obligés de recommencer régulièrement, mais après, il n'y a toujours rien de bon qui finisse par arriver. Et on dit qu'Israël était malheureux. Lorsque quelqu'un vit un cycle de recommencement, il est dans un problème d'éternel recommencement, il finit par être malheureux parce que lorsque quelqu'un s'engage à travailler ou à faire une œuvre, cette personne espère avoir des résultats, espère progresser, espère aller de l'avant, espère récolter des choses, espère avoir un gain, un salaire, espère avoir des fruits. Mais lorsqu'il n'y a rien et que la personne est obligée de recommencer, cette personne devient malheureuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça, face à cette situation, ce qu'a fait Israël, c'est que Israël a crié à l'Éternel. On dit que Israël, dans le verset, c'est dans le verset 6, je crois, on dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Il y a des malheurs lorsque ça nous saisit, tu n'as pas besoin de croiser les bras. Et il faut perdre dans la mentalité de ceux qui disent, le malheur m'arrive parce que Dieu l'a voulu. Non, Dieu ne l'a pas voulu. Il y a des choses que tu ne dois pas croire que Dieu l'a voulu. En fait, l'ennemi te fait croire que c'est la volonté de Dieu. L'ennemi te fait croire que non, tu es en train de passer par un désert. Parfois, ce n'est pas un désert, parce que le désert, il est passager. Mais lorsque ça devient une situation régulière, une situation constante, une situation où tu es en train vraiment de passer, ce n'est plus un désert, ce n'est plus un passage. En ce moment, c'est l'ennemi qui te manipule. Voilà pourquoi Israël, ayant compris cette situation, a crié à l'Éternel. Je voudrais qu'aujourd'hui, après, lorsque nous allons finir, que tu cries à l'Éternel. Parce que c'est en criant à l'Éternel que tu auras la solution. Je me rappelle d'un homme qu'on appelle Bartimée. Bartimée avait un problème. Chaque jour, il devait venir mendier, mendier, mendier. Mais le jour qu'il a vu Jésus en train de passer, il a crié à Jésus. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus lui a répondu, que veux-tu que je fasse pour toi? J'aimerais aujourd'hui pousser quelqu'un à prier réellement. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui passent le temps sur Internet. Tu as des problèmes, tu passes le temps avec le téléphone. Tu passes le temps avec la télévision. Tu passes le temps dans les futilités. Alors que tu as un problème qui te fait pleurer. Il y a un problème qui te fait couper le sommeil. Il y a un problème qui te fait manquer de paix. Alors aujourd'hui, je veux que si tu as un problème qui te fait que ça fait que recommencer, alors je voudrais que tu pries sincèrement, tu cries à l'Éternel, car Dieu est disposé à écouter ta prière. Bartimée a crié et il a reçu la réponse à l'Éternel et son a été géré. Pour le dire, il a eu gain de cause. Je voulais pousser quelqu'un à prier aujourd'hui. Vous savez, lorsque tu veux prier, ne regarde pas la tenue que tu as portée, ne regarde pas l'habit cher que tu as mis, mais mets-toi dans une situation où tu dis, mon problème là doit s'arrêter. En fait, il faut qu'un jour tu dis que trop c'est trop. Il faut qu'un jour tu dis, stop, je ne peux pas continuer à ne vivre que de malheur en malheur, de situation en situation. Je ne peux pas vivre que de situations défavorables, pendant que les gens, les autres évoluent. Moi, je ne fais que reculer. Pendant que les autres soient bénis, moi, je ne fais que avoir des situations de malheur. Même ici, on doit témoigner sur tout. Mais quel est le témoignage que tu apportes pour dire que Dieu a fait dans ma vie? En réalité, il y a des gens qui ont même honte d'eux-mêmes. Il y a des gens que je connais, lorsqu'ils marchent, ils savent de choisir les chemins pour ne pas rencontrer des gens que lui qui l'ont connu avant quand il était bien. Aujourd'hui, qu'il a perdu beaucoup de choses, il a même honte de regarder ses anciens amis parce qu'il aura honte. On dit, mais qu'est-ce que tu es devenu? Ah,
Parce que quand tu vois les autres qui ont fait contact avec lui, les autres qui étaient avec lui ont évolué, mais lui, sa situation ne fait que décroître, la situation ne fait que s'enfoncer. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Je t'explique ce qu'est l'esprit de recommencement. C'est un enseignement, et c'est d'un temps le Seigneur me conduit beaucoup dans les enseignements. Et parfois quelqu'un demande si je suis évangéliste ou pas, je le suis. Mais parfois Dieu me conduit dans l'onction doctrinale, je lui parle comme un docteur, mais ça arrive. L'esprit de recommencement, c'est un dispositif satanique qui vise à provoquer le retard dans la vie d'un homme. Je peux répéter, hein, pour ceux qui aiment noter. L'esprit de recommencement, c'est un dispositif satanique qui vise à créer le retard dans la vie d'un homme. Alors, quand je parle de retard, regarde ton âge. Qu'est-ce que tu aurais déjà pu faire à ton âge que tu n'as pas encore fait? Et qu'est-ce qui a fait que tu ne puisses pas avoir cela? Parfois, tu as essayé, mais tu as rencontré des obstacles. Tu as essayé plusieurs fois, mais tu rencontres des obstacles, surtout à tout moment, il y a tous des événements malheureux qui t'interviennent. À la veille de la réussite, quelque chose ne tient pas et ça casse. Comme on dit que la caléba se casse au seuil de la porte. Et chez toi, c'est comme ça. Chaque fois que tu es au bord de la réussite, quelque chose ne va pas. Ça veut dire qu'on veut te créer le retard dans la vie. En fait, l'esprit de recommencement, c'est un plan que l'ennemi met en place afin de retarder ou bloquer ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, l'ennemi te plonge dans un cercle vicieux où tu vis un éternel recommencement. En fait, là où tu vis la répétition. Vous savez, lorsque je pense aux malades de Bethesda, homme de Dieu, cet homme était au bord de la piscine. Et l'ange passait régulièrement. Et à chaque fois que lui, il voulait plonger, quelqu'un d'autre plongeait avant lui. Ce n'est pas la volonté qui lui manquait. Ce n'était pas qu'il était spastique ou paresseux. Il avait toujours essayé d'aller vers la piscine, mais il n'avait jamais été le premier. Et à chaque fois, c'était comme ça. C'était devenu un cycle de recommencement dans lequel il était là. Mais un jour, le Seigneur était obligé de descendre sur place et d'aller vers à sa rencontre. Parce que généralement, lorsque Dieu trouve que tu t'es battu et qu'il n'y a pas de gain de cause, il n'y a pas de changement, il est obligé de descendre pour régler ton problème. Je prie que l'Éternel descende aujourd'hui pour régler la situation de quelqu'un qui se bat depuis longtemps. Ton amen est faible. Je crois que tu allais dire amen. Je prie que l'Éternel descende comme il est descendu à Bethesda. Il a demandé à ce malade, veux-tu être guéri? Et lui, il a commencé à créer des situations pour dire non, non, je n'ai personne. Non, le problème, ce n'est pas que tu as personne. C'est que l'ennemi t'a plongé dans un cycle de recommencement. Là où à chaque fois que l'ange va bouger l'eau, toi, quand tu chercheras à venir, quelqu'un sera toujours avant toi. C'est-à-dire qu'il y a des situations où on t'a toujours dévancé. Il y a des situations où quelqu'un est toujours passé avant toi. Tu as eu une promesse, quelqu'un dit, pas, je vais te dépanner. Pas, je vais te trouver un peu d'argent, tu vas commencer une activité. Tu vas commencer quelque chose. Quand tu passes, ah, bon, il est retard. Mais tel qui a aucun canal, seulement moi. Donc, motomoko, toujours aller kakaliboso nayo, alors qu'il y a qui destiné pour nayo. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, il y a moins de kambango, il faut aussi là. On ne peut pas vivre de façon où tu ne fais que recommencer. Il faudra que tu renonces à cela. Il faudra que tu refuses cela aujourd'hui. Que celui qui dit amen vive cela dans sa vie. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux enseigner? Donne-moi un amen que je prêche la parole. Certains signes montre que tu es victime d'un esprit de recommencement. Je peux citer quelques signes. Lorsque tu rêves toujours que tu es dans ton ancienne maison, ton ancienne adresse, c'est un signe que tu es victime d'un esprit de recommencement.
Lorsque tu rêves toujours de ton ex, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu repars toujours vers tes ex, c'est-à-dire yo okoko boy oboy akate. Atabo kabal mo atabo so un tel kala na bien ananie. Un tel molimo zo tinde ke yo obega ba ex wana. Eza molimo de commencement. Atelo ba mente italien ngalibika na pioka sin. Alléluia. Alléluia. Quand tu rêves des choses que tu perds des choses, quand tu rêves que tu perds des choses, comme tu perds une clé par exemple. Est-ce que quand tu sais que tu perds une clé, c'est quand tu as créé un retard? Pas que tu peux pas partir. Lorsque tu sais que tu perds peut-être, tu roulais dans une voiture, la roue était trouée, mais tu as créé un retard. Lorsque tu perds des choses importantes, parce qu'il y a des choses qui sont tellement nécessaires, quand tu perds, il faut encore acheter. En fait, c'est un esprit de recommencement. Et que je parle à quelqu'un. Et un autre signe, quand une personne, quand tu vois que dans ta vie, lorsque quelqu'un a décidé de t'aider, il faudra que cette personne qui a pris la résolution ou l'engagement de t'aider, il faudra qu'un malheur lui arrive. Si chaque personne qui a promis de t'aider, les malheurs sont arrivés vers cette personne, c'est que tu vis un esprit de recommencement. Je parle de quel genre de malheur? Ça peut que quelqu'un a décidé de t'aider pour le travail par exemple, à cause de son positionnement, à cause de son poste. Et il te dit non, passe la semaine prochaine ou le mois prochain. Tu apprends que non, le gars a été relevé de ses fonctions. Alors que tu avais dit non, amène le dossier. Tu apprends que non, il a été relevé. Quelqu'un devait te faire, peut-être te donner, je sais pas, des millions ou encore une bonne somme. Qui te commence de faire une activité, de commencer une activité. Et tu apprends que cette personne s'est fait voler ou s'est fait braquer. Quelqu'un qui devait te sortir de célibat et à la veille du mariage, la personne est morte. Quelqu'un qui devait venir te remettre, je sais pas, où tu devais t'accompagner, voir le consul ou quelqu'un pour avoir le visa, pour avoir la personne en venant vers toi a fait un accident. Ça, ce sont des signes que tu es victime d'un esprit de recommencement. En fait, l'esprit de recommencement se manifeste aussi par une humiliation répétée et prolongée. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux parler? Lorsque tu vis souvent une humiliation répétée et prolongée, c'est un esprit de recommencement. C'est l'histoire de Anne, qui était souvent mortifiée. J'aime bien le dire en lingala, parce qu'on comprend mieux. Il dit, ma finga ya penina. Et on dit que chaque année, il en était ainsi. Chaque année, il en était ainsi. Voilà pourquoi les échecs que tu traverses, je ne veux pas que tu répètes les mêmes échecs en 2026. Ton amène est faible. On dit à Anne que chaque année, il en était ainsi. Sa rivale avait la facilité de pondre régulièrement, de mettre au monde régulièrement, et beaucoup d'enfants. Mais elle, chaque fois, peut-être, j'imagine, qu'elle contrôlait même son cycle mensuel pour voir si, cette fois-ci, il y a quelque chose. Peut-être qu'elle regardait, elle allait vers son homme, elle provoquait son homme le jour de l'ovulation pour avoir quelque chose. Mais à la fin, quel que soit le test de grossesse qu'elle faisait, le test, il n'y avait rien. Et chaque année, il en était ainsi. Encore chaque mois, puisqu'elle devait refaire le test de grossesse chaque mois, il n'y avait rien. Et jusqu'à ce que Anne a compris que cette situation, elle ne pouvait pas se taire. Elle ne pouvait pas continuer à prier de la même manière. Le problème avec toi, c'est que tu pries de la même manière avec les échecs, alors que tu cherches la victoire. Il faut changer de manière de prier. Il faut changer de dimension de prière. Il faut passer de la prière logique à la prière folle. La prière de Batamaboma.
Il faut passer de prières de personnes réglo à personnes comme Milangwa. Le problème c'est ça. Lorsque Anne a prié, son pasteur est arrivé et dit mais maman Dieu meli masangadi, papa na langwete, na meli masangate. Ne pas si à motema eleki. Mais comment peux-tu être à l'aise alors que dans mon thème, on a un problème, na vie non makambo ebele, alors que ba échec est tondi njoto, alors que ba nyunge tondi njoto, alors que makambo ezo simbate, et toi tu es à l'aise. D'autres faux chrétiens disent, ils vont prendre la bière, prendre au bossana. Tu n'as rien compris. Et ce problème-là, après la bière, le problème reviendra, il sera toujours là. Le problème, c'est chercher Dieu, changer la dimension. Anne s'est mis à prier. Je verrai que quelqu'un prie aujourd'hui, comme il n'a jamais prié. Je veux que quelqu'un prie aujourd'hui en profondeur. De façon qu'on dit que est-ce qu'Amélie Massanga? Parce que le problème, tant que tu pries de façon logique, et j'aime le dire, la prière de oh Seigneur, tu sais, moi mon problème, oh Seigneur, Père de gloire, tu sais, je compte sur toi. T'as là, tant que je vais le poto te, bossana nani le poto, banda ko samla ngamboka, nazol bado que non nzamba français te, nzamba anglais te, même na lingala, même na kiteke, même na kilari, même na kimboshi akoyoka yo, loba na nzinga yo, ozo comprendre bien, pote pasi na yo, yo moto yebi yango. Est-ce que je parle à quelqu'un? Anne était dépassée. Et elle a fait une prière. Parce que chaque année et chaque jour, oh, libala bombanda, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ozana libala bombanda, bozanda kumoko, moninga azana azobota, yo et l'autre côté, belle famille comme Kochola yo, surtout ma belle-mère. Parce que parfois les beaux-pères ne s'occupent pas. Mais les belles-mères sont compliquées. Et tu es là, chaque année c'est comme ça. J'aimerais que ta situation change aujourd'hui par la grâce du Seigneur. J'aimerais que la main de Dieu soit sur toi. Que tu vives une visitation forte, une visitation divine, afin que ta situation change. Et que même avant la fin de cette année, que tu sois vraiment visité par le Seigneur. Est-ce que je peux continuer? J'espère ne pas être long et beaucoup prier aujourd'hui. Trois grandes choses caractérisent l'esprit de recommencement. Première chose. L'esprit de recommencement provoque le retard dans ta vie. Qui sent qu'il a un retard dans la vie? Que le Seigneur te donne l'accélération aujourd'hui. Que tu sois restauré, que tu rattrapes le retard de ta vie. Quand je parle du retard de la vie, en fait, c'est des signes qui accompagnent. Ce que les autres reçoivent facilement, chez toi, c'est toujours compliqué. Et si tu as pété, il faut que tu tata. Il faut que tu bunda. Il faut que tu bima. Et là, tu as pété. Mais chez toi, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des tracasseries. Il y a toujours des combats. Soit au coup d'un échec, soit pendant que vous au kemba. En fait, aux années là côté aux années pété na vie na yo. Est-ce que nous sommes sur la motomoko? Biloko tout pour na kozwa pour kakao bunda. Biloko tout. Il faut kaka on se tracasser au côté et loko maninga bazwa na pété. Ce qui au monde que la vie na yo et là comme maninga bazo na pété et il faut qu'à bundaka c'est que tu es victime d'un esprit de recommencement. Est-ce que je peux parler? Je vous amène dans le livre de Genèse où on parle de Jacob. Le problème de Jacob, c'est qu'on lui a dit
Tu veux de ma fille? Ok. Ça, c'est Laban qui parle. Tu veux de ma fille? Ok, pas de problème. Travaille 7 ans. Quand tu auras fini les 7 ans, c'est ça ta dot. Tu prendras Rachel, ma fille, plus que tu l'aimes. Alors, la Bible dit que Jacob a travaillé pendant les 7 ans avec l'espoir d'avoir sa femme. Qu'il l'aimait beaucoup. Et tellement qu'il l'aimait, les 7 ans sont passés comme si de rien n'était. Et après les 7 ans, il vient réclamer et dit, écoute, j'ai payé ma dot, j'ai fait mes 7 ans, donne-moi ma femme. Le beau-père dit, d'accord, pas de problème, on va organiser une fête. Ils organisent une fête. Et pendant qu'ils font la fête, et la nuit, on lui donne la femme. Il va avec la famille, il est tout content. Enfin. Mais lorsque le jour se lève, il regarde à côté de lui, la femme qui était là, ce n'était pas celle pour qui il avait travaillé 7 ans. Et quand il repart se plaindre sur le beau-père, qu'est-ce que tu m'as fait là? N'ai-je pas travaillé pour 7 ans? Et on lui dit que ce n'est pas de nos coutumes que la petite sœur se marie avant la grande sœur. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des esprits de recommencement qui s'attachent à toi à cause de la belle famille. Ou encore à cause de la famille là où tu allais épouser. Attends le bien maintenant. Parce que lorsque tu te mets avec quelqu'un, banyongo na eko banyongo na yo, bambeba na eko bambeba na yo, ba réclamation bezo kabolango, plus que la Bible dit les deux devenaient seule chair. En fait, Jacob est tombé dans le but de recommencement à cause de la femme qu'il a choisie. Voilà pourquoi on dit souvent, tu veux te marier, tu es un jeune garçon, jeune fille. Demande à Dieu, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Parce que le choix que tu fais, d'ailleurs en tant que chrétien, le divorce n'est pas autorisé. Sauf en cas d'adultère. Mais sinon, ce n'est pas autorisé. Donc ce que tu choisiras là, tu grandiras avec lui, tu vieilliras avec lui. Mais ce que serait une famille au côté de la famille Bangambu, au Glatina Bangambu, où il y a famille Wana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors là-bas, on va dire à Jacob, travaille encore 7 ans. Donc Jacob va travailler 14 ans pour quelque chose qu'il devait avoir en 7 ans. Est-ce que tu comprends l'esprit de recommencement? Donc, il a commencé à se faire qui ont pété. Mais va provoquer un retard na ko et pas bande de famille na bino et pas bato va provoquer un retard na ko on le qui ça va année. Si ko bande zo le kawana est-ce que y a espérance de vie na yo, c'est-à-dire que est-ce que bi âge ko kufa. Ce qui déjà 7 heures qui a offert les bongo. Ce 14 heures qui a offert les. Combien ont perdu les années de la vie sans rien faire? Combien ont perdu des choses qu'ils devaient avoir depuis longtemps, mais ils ont eu ça en retard. Parce que cet esprit de recommencement les a saisis et les a fait retarder. Je prie l'Éternel que cesse aujourd'hui l'esprit de retard dans ta vie. Je prie l'Éternel que ça arrête maintenant et que Dieu t'accorde l'esprit de la restauration et de l'accélération. Partout où tu as eu un retard, que le Seigneur te permette de rattraper cela. Alléluia. Abraham a eu un enfant en retard, mais l'avantage d'Abraham, c'est qu'il est mort à un âge avancé. Donc il a la possibilité de rattraper. Que l'Éternel te permette de rattraper les années passées. D'ailleurs, la Bible dit que je vous restituerai les années qu'ont dévoré le Gélègue, le Gazam et les sauterelles. Que Dieu te permette de restituer, de récupérer. Que l'Éternel te permette de récupérer. Que celui qui dit Amen, qui récupère maintenant au nom de Jésus.
que celui qui dit Amen, qu'il récupère maintenant. Les années passées, qui sont passées, qu'il va de récupérer maintenant. Alléluia. Alléluia. L'esprit de recommencement, on te crée un retard dans la vie pour ne pas atteindre ta destinée. Le problème du fou de Gadara, c'est qu'on l'a rendu fou pour retarder sa destinée. Parce qu'on savait déjà que celui-là, ce sera un grand évangéliste. Il va prêcher, il va gagner les âmes dans 10 villes. Voilà pourquoi on l'appelle l'évangile de la Décapole. Mais on l'a rendu fou pour retarder sa destinée. Il y a des maladies qui viennent dans ta vie parce qu'on veut retarder ta destinée. Il y a des malheurs qui te surviennent parce qu'on veut te retarder ta destinée. Il y a des accidents que tu fais parce qu'on veut retarder ta destinée. Il y a des choses qui viennent dans ta vie, des malheurs qui surviennent parce qu'on veut seulement te créer un retard. Voilà pourquoi je veux que quelqu'un dise je refuse le retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fou de Gadara, on l'a rendu fou pour retarder sa destinée. Jésus est descendu sur le terrain pour sa délivrance. Parce qu'à quel moment le fou de Gadara est guéri? C'est là que Jésus met pied. Et que les démons qui contrôlaient l'esprit le fou de Gadara ont poussé le fou à venir se prosterner. Jésus dit, quel est ton nom? Je suis une légion. Il dit, libère cet homme. Je prophétise la visitation divine dans la vie de quelqu'un. Je dis que Jésus descendra lui-même dans ta vie aujourd'hui, car le ciel a dit que trop c'est trop. Moi, non, ya moni pasi trop. Moi, non, ya keleli trop. Moi, non, ba nyokoli trop. Moi, non, ba beli trop. Maman, azo keba depuis kala. Maman, azo bunda, azo msamotote. À partir de là, Nzamba a décidé. Yemo kwa kita. Tala. Makamsu Nzamba yemo kwa kitaka. Alléluia. Na lebi que au moment où il y a malade, il y a piscine à Bethesda. Yesu a quitté sur le terrain. Les camopés à fou de Gadara. Yesu a quitté sur le terrain. Tika que l'élo. Yesu a quitté. Ah, amen le pied nakanda. Na lebi que Yesu a quitté. Pendant les cambonayo, le col a quitté. Pendant le fou de Gadara, a quitté pour nayo. Le col a quitté pendant malade à Bethesda. A quitté pour nayo. Pendant les cambonayo, l'élo il faut si là. Ah, ce qui n'gayo tel. Nalo motomoka azala konjwa kelikale aussi là. Tellement le ban à 5 personnes et concile les kamonanga. Nalbi tellement le ban à 5 personnes et concile kamonanga tel. Piano, mettez quelque chose de bien là, piano, je sens pas là. Je sens pas le piano là, il est où le pianiste? Mettez-moi un son bien là. Non, son petit beau tchakut malil, bo betanga bor moka bien. Oh, on dirait bloc à l'église catholique, là, qu'on peut le noter. Vous bloc à bien. Alléluia. 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 Parce que l'esprit de recommencement doit s'arrêter. L'esprit de recommencement. Ah, frère. Au moins, que vu un point qui ne tient pas. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose. C'est la loi de la répétition. Qu'est-ce que la loi de la répétition? C'est que vous recommencez tout le temps. Un frère. Audio Mosalo et Simité. Audio Mosusu. Audio Simité. Vous recommencez tout le temps. C'est la répétition. Pas que tu es mauvais. Pas que tu es incompétent. Mais il y a un dispositif créé par les ennemis. De façon que où me la kaïsikate. Côté tout, motif mori bimaka. Ndere be bimaka on dimat. Na sali angote. Ba pa kaka ba beurre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen que je prends des exemples. Par exemple, les litiges de parcelles. Au sombi le pango, babino le pango yo.
Au banta bakokotonga, il y a un problème. Moto so abimi. Non, ba kolo te mabele, ba futa no, to pe le pan côté mosusu. Mais généralement côté bako pesa yo bandela. Souvent il y a mieux te par rapport à sika sombaka na yomo lula ke sika sombaka. Mais tant que litige bimi, pas que calmer te bako pas côté mosusu. Ba mosusu mo sika. Et que je parle à quelqu'un. Makamandako instabilité kotako godo lelo za oluewa lobo longoli obeba na logeur okemso parfois misusu ojo kota baboti yo motoso bimaka obada ko te débrouiller après tu repars encore chez les parents. La loi de la répétition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parfois c'est des petites choses hein. Moi j'ai remarqué chez moi, je perds souvent les paires de chaussettes. Oh Lucas chaussettes, mais les cacahuètes, mais on a lavé mis ça ici. Oh Lucas, bon, bon, c'est comme ça. Et je dis après non, comme dérangement. Alléluia. Pourquoi qu'à Mickey? Mais parfois, il y a l'ennemi qui s'est infiltré. Alléluia. Est-ce que tu sais que parfois, remarquez chaque fois que on a un programme église, on a tes lambas songolo. Mais tant que le matin du dimanche là, on a lambas est soudé. Le tozo lucane, ils ont créé retard. Ce qui est en balai belé, il y a un esprit de recommencement. Puis on amène à bien à continuer. L'esprit de la loi de répétition, il y a aussi l'humiliation. Que dit la Bible? Que pendant 40 jours, Goliath azo bima, azo finga Israël. En fait, soni oyo et latavina yo. Ou encore, c'est-à-dire que soni na soni. Ba finga awa, ba sambusio awa, ba boakisio awa, ba négligio awa, ba tcholio awa. En fait, l'humiliation te suit partout. Et Israël a été humilié pendant 40 jours. Jusqu'à ce qu'un jeune homme de 16 ans se lève pour dire non, ça ne peut pas continuer. En fait, j'aimerais que Dieu te donne le courage de David, qui met fin à la situation de l'humiliation. Bacholio mingi, basekio mingi. Parfois, bato bazo sekayo, bazana ajina yote. Parfois, bato bazo sekayo, balekyo na mayele te. Parfois, bazo cholayo, balekyo na kitoko te. Parce que tu vas finga yo, balekyo na diplôme te, mais parce que bazana un peu, yo ozangi, bazo sambu sayo. Tika que sonne ne longa na vina yo. Sonne la ta vina le col et lamba. Et tika yo na tika le au nom de Jésus. Oko kite chaque année on le ka soni na soni. Bachola kayo, ba finga ka, ba benga kana na lopango. Vous n'avez pas pu payer la maison. Allez-y. Vous n'avez pas jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ba ke no kata bino kuro so na poto. Quartier tu yeba ke bino kuna bakata kuro. Kuro za la délestate mais bino ba bino non. Kuro za les la te bozala kana ngote. Alléluia. Baboto la télé na nyongo. On croit qu'on a la télé par ma voisin. Donc on sait que 20 degrés bientôt novelas akoya. Bobo madia fufu avoir yaka. Ah! Te soni wane tika vina yo. Soni na el lâche vina yo. So que c'est lamba monde tenebe latsa yo. Na longole lamba na comme na Yesu. Na latisio lamba ya kembo à partir lelo. Oya le ba mana la lamba kembo lelo. Oya le ba mana la lamba kembo lelo. Nzamba longo la soni na vina yo. Nzamba longo la soni bala chana vina yo. Ba seka yo ti ba ko ti mo kolonini.
kino makone bakoseka yo. Que Dieu te bénisse frère. Nzamba longola soni na vie na yo. Oza yaya na famille. Mais bakipa kote. Ceux qui règnent en famille. Là qui a une voiture. Bazola na no yaya tellement envoie ma yi pesa sa chaise na yé envoie ma njoka envoie ma leki na yo o sokole na bomwana o meme na l'école o kala ko tika na l'école na midjo kala ko zoyer l'école a bongi na vie bala na tellement tika e plat ah li kambane facile et là quoi ne facile molimo recommencement to molimo ya soni il faut facile na vie na yo. Si quelqu'un a délivré votre monde dans le monde sonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi la main que je prêche la parole. La répétition de même chose. De génération en génération. C'est ça la loi de la répétition. Même malheur, même maladie. De génération en génération. Même façon de mourir. Vous vivez un cortège de malheurs. En fait, dans la famille, les malheurs se répètent. Vous voyez que dans la famille, il y a des coups à boyer. C'est un esprit de recommencement. Il faut vaincre cela. Et que je parle à quelqu'un. Bobandaka bien, mais bebaka toujours. Bokota kamabala, mais bobo toujours pas baboti. C'est un esprit de recommencement. Je déclare au nom de Jésus que tu ne répéteras pas les mêmes échecs en 2026. L'humiliation, l'échec ne te suivra pas en 2026. Je suis en train de parler comme quelqu'un qui est dans une offensive de prière. Nous sommes en train de préparer 2026. Je dis que l'échec et l'humiliation s'arrêteront en 2025. Et tu ne rentreras pas en 2026 avec les échecs et les humiliations. La maladie qui sévit dans ta famille, maman n'a pas belango, papa n'a pas belango, yo oko belango te. Il faut que les camarades ici là, ouais le bien mène à la guérison psycho. Ouais le bien mène signer katana psycho. Les mêmes malheurs. Tu vois que non, ça dit que la même chose. Na famille na bino, beba la kaka basse basi babota. Mais donc attends, mais il faut que les camarades ici là. Dans la famille, moi, ça titulaire à Zate. Bino, tu vas deuxième femme, la troisième femme. Il faut que les camarades ici, c'est un effet de recommencement de génération en génération. Et je déclare avec l'huile que sur ma tête, au nom de Jésus, cela s'arrête. Je dis que cela s'arrête maintenant. Je dis que cela s'arrête maintenant. Je déclare qu'en 2026, les choses seront différentes. Si nous avons été restaurés, nous n'allons pas être restaurés avec les mêmes échecs. Les échecs doivent rester pour que nous avançons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que l'esprit de recommencement travaille avec l'esprit de chien? Frère, lis-moi Proverbe 26, verset 11. Proverbe 26, verset 11. L'esprit de les démons travaillent parfois en association. Ils s'associent. D'ailleurs, que dit la Bible? Attends d'abord. Lorsqu'un esprit impur quitte le corps d'un homme, il s'en va à errer. Et s'il ne trouve là où s'installer, il reviendra dans son instant de demeure pour voir quand tout cela a été balayé et orné. Il va prendre 7 autres. Donc il s'associe avec 7 autres plus méchants. En fait, les démons travaillent en association. L'esprit de recommencement travaille avec l'esprit de chien. Oui. Que dit Proverbe 26, 11? Proverbe 26, le verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Comme un chien qui retourne. Biloko bois qui ça. Non, bateau. Bazong la tuba ex na bango. Oh nazo kokakotika ete, nako kobosa na ete. Esprit de recommencement.
Dis à ton voisin, bima un esprit de recommencement. Non, dis à ton voisin, dis à ton voisin, bima un esprit de recommencement. Alléluia. Acclame le Seigneur, disons comme ça. L'esprit du chien. Vous savez, quand le chien se balade, quand le chien se prend, il fait une longue distance. De temps en temps, il va, il pisse. Il pisse quelque part. La voix, il pisse. En fait, il est en train de laisser comme des balises, des traces ou des signaux. Quand il reviendra, il retrouvera le même chemin. Parce qu'il laisse toujours. Le chien, c'est comme ça. Ata akendenge nini akozonga kakaka. Ata amatindenge nini akokitaka kaka. Ata azuli bala akozongela mboto abomwana. C'est ça l'esprit de recommencement. Que Dieu te délivre cet esprit aujourd'hui. Je finis par le troisième point. En fait, vivre les échecs répétés. L'esprit de recommencement te fait vivre les échecs répétés. Qu'est-ce qu'un échec répété? Je parle de divorce. Est-ce que tu sais que le divorce est un échec? Je sais qu'aujourd'hui les gens disent non, voilà, il y a eu incompatibilité d'humeur, il y a eu ceci, on n'a pas pu s'entendre. Mais yo on dit ma kepane. Donc libosala ko beta te abelika tritata ko tinanda ko beta. Oh a changé, m'a changé, c'est ça l'échec. Ndeni notika a changé. Nana bébisi. Yo toba demona. Ou bien yo ta bébisi. Le divorce c'est un échec. C'est un mariage qui n'a pas réussi. Il y a des gens qui répètent les classes. Vous savez, quand j'étais au lycée, il y avait des gens qu'on appelait Tom. Alors, en fait, un Tom, ce n'est pas quelqu'un... Il est intelligent. Parfois, il est capable de résoudre tous les problèmes de mathématiques, tous les trucs que vous faites là. Lui, il connaît. Les x carrés, les fractions, les quoi, lui, il connaît. Les logarithmes, lui, il connaît. Mais à la fin de l'année, il doit examiner. Tu as comme un Tom 1. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois on t'appelle doyen. Mais doyen, ce n'est pas une avance, c'est un retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh non, oh doyen Nabiso. Ça dit que non, ça dit que dans le niveau, il y a un bébé, il y a un kouroutou. Il y a un doyen. Et le monde va en avance, on en retard. Puis on va continuer. Donc ceux qui répètent les mêmes choses, les échecs répétés, ceux qui vivent que les déceptions en amour. Et quand on parle de déception là, ça dit que déception avec S. Ça dit awa baboyi à cause de mon sous ça va marcher baboyi. Oh, un des perdus, 10 de gagner. Mais les 10 là aussi, tu vas les perdre. Après, il y aura 1000 de gagner. Tu as un problème de recommencement. Il ne faut pas te délivrer. Parce que mais kaka mokolo sali erreur ya kolakisa. Mokolo sali erreur ya kofongola ba akangio. Bloqué. Oh, le canard ça bloqué. Oh, après, s'il te plaît, dis-moi, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'as rien fait. Il y a un effet de recommencement qui influence ta vie. Cherche ta délivrance au lieu d'aller suppléer les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, maintenant, tel que tu es là, tu veux demain te marier. Mais avant, pendant que tu te maries, il ne faudra pas que tu aies une longue liste des ex. Parce que tu as mon bal, il y a Sony, il y a quand même une fête de faire que tu as un ex. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les déceptions. Mais il n'y a pas que les filles, même les hommes.
Ota mobali azana mbongo azana nana mweto bazo boya. Alléluia. Tu vois que oh mais je comprends pas. Elle m'a plaqué. Elle t'a plaqué quoi? Tu as encore plaqué? Non, ça veut dire que non, il y a le gourmand. Gourmand c'est quoi encore? Oh non, ça veut dire que non, abo indenge nini yo au salaka non. Na pese mbongo abo abana na mbongo na yo na lingi yo te. Et puis quand moi si mon côté, basi misato mina baboya yo, frère. So lanji se concerne ya mokirano, OK nemboka ko sukola njoto. Et là quand sukola njoto tel kambo le kana délivrance et puis de recommencement c'est là-dessus. Homme de Dieu, que Dieu bénisse les femmes qui sont mariées là. Parce qu'il y a des gens qui travaillent ici là. Va dans ma cité. Bon, yo travailleur, Kenda, Koni Kanjunga. Alléluia. Alléluia. Les échecs répétés. Parfois dans les églises on voit ça. Une sœur qui a été 3 fois fiancée. Qui fiancée là, à Tikio. Attends. Ça n'est plus de recommencement. Encore plus pour le fiancé, il y a Batama. Bobandaka nani bomi mekani bomi sali tout après on va aller voir le pasteur. Donc je reste le dernier est informé, c'est pas grave. Tant que bébé la bino, bobo saka kuna boy pa nangate. Bien amen à benale kana. Alléluia. Les échecs répétés. Alléluia. Alléluia. Ah, un de ces gens se retrouve. Hein? Ah. De Dieu, Babanda na obatama. Bami mekani, bami kokani, bami tutani. Après, non, on va aller voir le pasteur. Yo kasira correctement. Quand tu fais d'abord, parfois, enfin, nous c'est les pasteurs, parfois on bénit les mariages sans avoir la révélation que bateau baye banakala. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui ont eu plusieurs fois des visas refusés dans les ambassades, après avoir rempli tous les critères, on dit que là c'est bon. Et parfois on te dit que non, cette personne-là, dans le domaine des voyages, lui c'est un coup sûr. Il a déjà fait voyager 5 personnes, 6, lui ça ne rate pas. Mais quand c'est ton tour à toi, ça va rater. Parce qu'en réalité, il y a un dispositif de blocage ou de chèque répété qui a été déposé dans ta vie. Il y a un discours maléfique qui a été prononcé pour que tu échoues dans ta vie. Et c'est ça qu'il faut annuler aujourd'hui afin que tu puisses avoir la victoire. Est-ce que je peux avancer? Il y a des gens qui ne font que déposer les dossiers dans les administrations. Mais aucune administration ne les appelle. Ils ont fait des CV. Ils ont écrit des lettres de motivation. Et en bon français. Avec un papier ministre sans français bien là. J'ai l'honneur de venir auprès de votre bienveillance. À la fin fidèle. Dans l'attente d'une suite favorable, vais agréer l'expression, donc abolir tout. Il y a un souci à cela. Si vous avez un sala, vous avez un salindé, il faut que vous ayez je dis, Daniel était premier ministre, il n'est pas de Moroboso. Joseph était premier ministre en Égypte, il n'avait pas de parents là-bas. Alors que la grâce de Dieu descend sur toi, afin que là où tu connais personne, que cette entreprise t'appelle. Je déclare aujourd'hui que le chômage dans ta vie doit cesser maintenant, parce que tu as tout ce qu'il faut.
Je déclare que là où on prend des gens, là où on recrute les gens, que ton dossier soit prioritaire. Que ton dossier soit prioritaire et que tu sois là où tu as déposé le dossier. Je prodie sur quelqu'un qu'avant la fin de l'année, tu recevras le coup de fil qui va tout changer. On t'appellera Mademoiselle Intel. Veuillez vous présenter demain au plus tard 10 heures parce qu'on a besoin de vous. On a vu votre CV et on a besoin de vous. Oh, que cela arrive à quelqu'un. Que celui qui dit Amen, qui reçoit le coup de fil. Que celui qui dit Amen, que le chômage tombe. Que celui qui dit Amen, que le blocage tombe. Que celui qui dit Amen, que le travail vienne vers lui. Et un bon travail, un travail honorable et bien rémunéré. Oh, mon arrêté sorti. Oh, mon arrêté sorti. Oh, mon arrêté. Est-ce qu'il y a eu de ça? Arrêtez Bimakate pour l'année. Changez manière à Kosambela. Libonde linangai. Zambe akota. Akota nandoto. Ya moto azana signature. Il y a dossier na yo. Moto azana signature, azana décision. Oh, azanga pongi qui ne t'a pas signé dossier na yo. Pote, on commence. Attends là. Il y a des moments où les hommes de Dieu demandent les dîmes. Mais les dîmes, ils viennent comment tu ne travailles pas. Et on veut que là, tu donnes les offrandes. Mais comme non, que Dieu te sorte du chômage et que cette vie de recommencement, de dépôt en dépôt, s'arrête maintenant et que le travail vienne vers toi. Tes hommes je menace tous ceux qui sont autour de toi. Je vois un cercle autour de toi qui déclare, oh, j'entends des gens parler en bébé qui disent non, je vois, j'entends les gens parler en bébé qui disent non, pas elle. Je dis que vous n'êtes pas Dieu. Au nom de Jésus. Cette fille, parce qu'elle a compris, parce qu'elle a cru à la parole de Dieu, que le Seigneur la délivre et que le travail la localise. Et te localise, mais tu reçois cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel te localise. Je prie que le travail te localise. Toi qui attends un travail, je dis qu'avant la fin de l'année, reçois le coup de fil. Reçois le coup de fil. Que le Seigneur te localise. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Là, ce que tu as cherché depuis des années, je chante de mettre fin aux échecs répétés. Pendant longtemps, tu as échoué. Mais je dis, tu n'échoueras plus. Je dis, tu n'échoueras plus. Que le cycle d'échecs s'arrête maintenant. Que le cortège de malheur s'arrête maintenant. Reçois la grâce et la faveur divine dans le nom de Jésus. Reçois cela. Que la grâce de Dieu se localise. L'esprit de recommencement. Tu ne peux pas continuer à échouer. Le monde respecte les vainqueurs. Le monde respecte ceux qui ont réussi. Si tu échoues, on ne te considérera pas. Malgré la valeur que tu as, que Dieu te choisisse, que Dieu te localise, que l'échec lâche ta vie. Que lâche ta vie. Reçois cela, reçois la grâce. Sois visité par le Seigneur. On me parle d'un mariage bloqué, je ne sais pas pourquoi. On dit un mariage bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même un projet. Je prie l'Éternel. Ta main gauche. C'est ça. Reçois la grâce. Je débloque ce qui était bloqué. Je fais tomber le Goliath qui s'oppose au mariage. Je fais tomber le pharaon qui s'oppose au mariage. Que maintenant, ce qui te limitait tombe maintenant. Ce qui te limitait tombe maintenant.
que Dieu t'ouvre les portes. Et du travail, mais aussi du mariage. Moi, je vois des dossiers. Je vois des dossiers devant toi. Je vois les dossiers. Ça veut dire quoi? Je vois des dossiers devant toi. Des dossiers de demande. Je lis demande d'emploi. Demande d'emploi. Demande d'emploi. Reçois. Reçois ce que tu cherches. 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 Maintenant. Maintenant. Reçois ce que tu cherches. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois ce que tu cherches. Reçois ce que tu cherches. Protégez la tête. Protégez la tête. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses maintenant. Il y a des gens où les choses se gaspillent à la veille d'une réussite. C'est-à-dire que au Banaka faire moko dit non, et tikaka dossier moko. Bon, tikaka un tel a signé. Dernière signature, pas comme bébé. Les choses se gaspillent à la veille d'une réussite. Olunga ki obala. Oka non, mobile a un accident. Ou à la veille à mariage, papa mobile a koufi, maman mobile a koufi. Nana kondima que maman n'a pas la mort, que tu prends dans la mort à cause de la mariage. Les choses se gagnent souvent à la veille de la réussite. J'aimerais dire que pour réussir, Dieu a donné cette autorité aux hommes de Dieu. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses prophètes, vous réussirez. Que le Seigneur te donne la réussite maintenant. Dans tout ce que tu entreprendras à partir de maintenant. Si hier tu avais échoué, je dis qu'à partir de maintenant tu réussiras. Que celui qui dit Amen, que la porte de la réussite s'ouvre maintenant. Que celui qui dit Amen, que Dieu ouvre les portes de la réussite. Alléluia. Je prendrai l'exemple d'une sœur ici, qu'elle m'excuse parce qu'elle est dans la salle. Mais je ne suis pas son nom. Vous savez, l'esprit de recommencement peut se répéter. Je sais quand ça s'est passé. C'est-à-dire qu'à la veille d'une réussite, un événement malheureux arrivait toujours. En fait, son cas, c'était quoi? Elle arrivait à concevoir facilement. Mais chaque fois qu'elle arrivait au 4e mois, elle faisait un rêve. Et quand ce rêve arrivait, le lendemain de ce réveil, elle avait saigné. Et c'était la même chose. C'était un esprit de recommencement. Elle arrivait à concevoir. Elle n'était pas stérile. Non, pas du tout. Elle n'a pas des complications pour concevoir. Concevoir, c'était bon. Mais sauf que quand la grossesse évoluait jusqu'au 4e mois, elle faisait un rêve. Et quand elle fait le rêve, le lendemain, elle saigne. Fausse couche. Jusqu'à ce que Dieu nous a fait grâce, qu'elle nous a expliqué son problème. Nous l'avons suivi dans les prières. Nous avons prié pour briser cet esprit-là. Parce qu'en réalité, l'esprit de recommencement ne peut être détruit ou chassé que par une forte prière. Comme l'a fait Anne. Nous avons prié pour cette sœur-là. Et aujourd'hui, elle a des enfants. Mais avant, cet esprit la saisissait. C'est pour te dire, bien-aimé, toi qui viens ici, aie la foi que l'esprit de recommencement qui a saisi ta vie, ça peut s'arrêter. L'esprit peut être vaincu aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est là. Parce que le Seigneur est là. Et la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, je déclare, oh, moi j'aime ce verset. Parce qu'au lieu de mettre le nom de Kenneth, au lieu de mettre le nom de Yvette, au lieu de mettre le nom de Loïc, au lieu de mettre le nom d'Hermès, on dit quiconque. Donc quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. Je déclare maintenant, si tu invoques le nom du Seigneur, tu seras sauvé et l'esprit de recommencement va s'arrêter. Oh, ton amen est faible. Demande ta main, je continue. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quel que soit l'esprit de répétition, quel que soit l'esprit des échecs répétés, quel que soit le dispositif que Satan a mis pour détruire ta vie ou retarder ta destinée, il va échouer aujourd'hui, car avec Christ il y a la victoire. Jésus sur la croix a déclaré: tout est accompli. Aujourd'hui, je proclame et je décrète la victoire sur l'esprit de recommencement. Quelle que soit la forme, quelle que soit la stratégie utilisée par le diable pour te retarder, à partir de maintenant, tel que tu es venu, tu vas laisser au pied de la croix tout esprit de recommencement. Tu pars maintenant avec l'ascension, tu pars avec l'élévation, tu pars avec la montée. Tu pars parce que le Seigneur veut te bénir. Ça ne sera plus le blocage. Je brise tout blocage et que l'avancement monte en toi. Que l'ascension soit en toi. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il te fasse augmenter les épaules. Et que tes épaules changent. Et je déclare maintenant, à cette allure que je te vois, dès que je te vois, tu n'es pas appelé à t'arrêter sous-officier. Il faudra que tu sois officier. Et je prophétise le grade d'officier maintenant. Au nom de Jésus, qu'on soit cela. Quel que soit l'échec qui a été prophétisé contre toi, j'annule toute mauvaise prophétie. Avec l'huile qui est sur ma tête, avec l'onction du Seigneur Jésus, je déclare la réussite pour tous ceux qui croient et ceux qui pensent que Dieu peut les aider. Et quiconque invoquera le nom